Et lolo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On parlait de Bitcoin et d'Ethereum, on parlait également vite fait d'Axi et on va également parler d'un projet personnel qui me tient énormément à cœur, où je vais un peu me livrer. Ce sera en fin de vidéo, donc on va commencer par l'analyse technique. Et avant ça, je voulais vite vous montrer un petit clip de la vidéo de lundi, parce que j'ai envie de frimer. Voilà. Donc ce qui pourrait arriver, c'est que sur une mèche, vraiment une mèche, on vienne rechercher ça ici, qu'on fasse pouf, et vraiment sur une mèche, hein, mais qu'on remonte et qu'on continue une consolidation ici, et qu'ensuite à partir de là, on fasse une remontée. Voilà, ça c'était ce que j'avais dit dans la vidéo de lundi. On a fait la mèche sur cet ancien sommet. On a fait une petite consolidation, on a fait la remontée. Donc j'étais assez content du trade que j'ai fait cette semaine. C'était vraiment assez bien parce que c'était un trade à 10% et avec un peu d'effet de levier, donc vous savez bien comment ça se passe. Du coup, non, je suis assez content de ce qui s'est passé. Je suis même sorti, peut-être pas sur le plus haut, mais je suis sorti assez tôt parce qu'en 4 heures, on avait malheureusement... Alors il y a deux choses, hein. Il y a le fait que de 1 on était sur résistance et de 2 on avait cette divergence ici et je n'étais pas non plus taré au point de ne pas prendre mes profits quand on a ce genre de choses, quand on a ce genre de confluence. Donc ça c'était out pour moi très clairement. Alors où est-ce qu'on se situe? On est encore au sein du range, hein. Je pourrais vous le sortir en daily, je vais rester en 4 heures et puis on va regarder ça sur TradingView si vous voulez. Mais en gros, là, tel que c'est parti, alors on a fait une consolidation, on a eu la cassure de la consolidation et je reste malgré tout bullish, c'est-à-dire que toute la semaine on s'est baladé au-dessus de 37 000. On a eu une consolidation ici où il ne s'est pas passé grand-chose. Vraiment, pendant 2 jours, on a eu c'est un range à 1 à 2%, c'est là où il ne fallait pas se griller justement. Vu que j'étais sorti, j'ai eu du mal à me dire ne reprends pas un long, ne reprends pas un long. On a cassé. Ceci dit, je reste positif. Et pour moi, l'idée, c'est de se dire quoi? C'est que si on vient ici, je prends un long pour viser le haut du range, bien sûr, mais me dire que cette fois, on va avoir cette putain de cassure. Et à partir de ce moment-là, chercher beaucoup plus haut, genre 44, 45, voire peut-être 46. Et en fonction de ce qui se passe, peut-être prendre un short ici. Voilà, ça c'est pour BTC. Alors, je reste positif et le setup que j'ai, c'est, si on revient chercher ici, c'est que je ne veux pas qu'on revienne ici en dessous. Donc le stop, et je sais que ça va paraître idiot parce qu'à mon avis, il doit y avoir pas mal de liquidité ici, il doit y avoir des stops qui sont encore ici en dessous, c'est que soit on est vraiment bull, et à partir de ce moment-là, parce que ici, à mon avis également, il y a des gens qui doivent être long ici, donc il y a toutes les chances pour qu'on fasse pouf et qu'on vienne sortir les gens, et qu'à partir de ce moment-là, on fait une petite consolidation, enfin d'avant, qu'on remonte, qu'on vienne taper plusieurs fois sur résistance, qu'on finisse par la casser, et pour ensuite remonter. Mais l'idée, c'est que soit on est vraiment en mode bull, et à partir de ce moment-là, on peut avoir la cassure, et ce serait préférable. Et donc le long à prendre, il est vraiment ici en dessous de la mèche, en me disant on va taper dans la liquidité et mettre le stop ici en dessous. Et je sais qu'en termes de R là, c'est pas forcément super excitant. Donc peut-être qu'on va chercher un peu en bas. Mais si on vient chercher 38, déjà je prends un long avec le stop ici en dessous. Et vraiment en me disant ok, je veux partir sur ce genre de trade là. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, déjà on a des stops qui sont très clairement ici, je pense qu'on peut les sortir. Et si on est bull, structure de marché c'est sommet, creux, sommet. Et à moins que ici on vient faire une mèche, on vienne sortir les gens ici, et ensuite qu'on remonte ici au-dessus, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas censé revenir chercher cet ancien creux. Si on revient chercher cet ancien creux, le souci à partir de ce moment-là, c'est qu'on part sur un scénario de, voilà, on est encore au sein du range et on cassera probablement un moment, mais pas tout de suite. À partir de ce moment-là, on part davantage dans un scénario comme ça.
ou peut-être pendant quelques jours, en fait, on va revenir chercher, on va rester à 35-36, et c'est peut-être à 35-36 qu'il faudra prendre une position, sachant qu'il faut faire attention, parce que si on fait casser en dessous, je sais pas où est-ce qu'on peut aller. Donc vraiment, je considère que je suis dans un scénario bull et que je veux rester bull. Et on m'a dit dans la vidéo de la semaine passée, voilà, t'es un peu trop bull, tu dois faire gaffe. Oui, mais en attendant, je prends ce genre de risque, je mets 1% sur mes trades. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés, c'est pas le genre de position que je peux partager facilement à l'avance, mais le trade que j'ai fait, alors j'ai pas fait 5R, j'ai fait 3 R et demi parce que j'ai pris des profits ici, et ensuite j'ai remonté mon stop, et ensuite j'ai pu ressortir. Mais quand je fais 3% sur un trade, je peux me permettre par la suite, et je me permets généralement, de tout le temps, enfin c'est tout le temps comme ça, de prendre un R, enfin prendre 1% de risque sur un trade. Et si ce trade là encore se réalise, bah, y a un potentiel de gain qui est encore là, et pour moi, je joue le scénario bull, je reste bull. Si on passe ici en dessous, je ferai attention, peut-être que je couperai la position, et peut-être qu'on est parti dans ce genre de délire là. Et à partir de ce moment là, je reprendrai peut-être un long ici, mais il faudra voir si on a une cassure de structure de marché sur une échelle de temps telle que le 4 heures. Voilà, ce que je veux dire par cassure de structure de marché, c'est parce que ici on casse la structure de marché, hein, si on vient chercher ce low ici. Donc soit on a une consolidation, et à partir de ce moment-là, ce que je veux voir, c'est cassure de la consolidation, et sur le retest, prendre éventuellement un long pour bien sûr viser la partie haute du range, et cette fois encore me dire on va casser ce fucking range. Et à partir de ce moment-là, prendre un long ici. En attendant, on n'est pas là pour le moment, le scénario, ça reste encore, je préfère prendre des longs, et me dire que voilà, là on a un petit rebond, mais que ceci, ça reste possible. Alors on arrive dans le week-end, donc à mon avis on va pas forcément avoir énormément de price action, mais c'est ce que je veux voir. Voilà, et si on vient chercher 45-46, honnêtement, commencer à chercher des longs. Parce que ce que je verrais bien arriver, c'est qu'il y a un ensemble de personnes qui sont excitées par la zone des 42, et je verrais bien quoi, c'est si on a la cassure. Je dis pas que ça va arriver, mais imaginons, si on a la cassure, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont s'exciter. Il y a un ensemble de personnes qui sont pas long ici, qui, parce qu'ils n'ont pas de plan de trading, sont enclins à subir leur psychologie, à se dire, voilà, j'ai pas eu mon long, du coup je vais prendre un short. On va faire un truc comme ça, on va retracer, ils vont se dire, yeah, et puis on va les sortir. On va encore avoir une consolidation où des gens vont se dire, oh, on a encore probablement sur les récits, je sais pas, ça va donner un truc comme ça. Ah, on a une divergence, je vais shorter, on va les sortir encore. Et c'est vraiment sur le dernier pump où on va éventuellement avoir des gens qui vont sortir, on va trouver de la liquidité et on va faire un retournement. Aussi, à partir de ce moment-là, honnêtement, ce qui serait pas impossible, c'est qu'on fasse le retournement, que ce soit assez violent et qu'on revienne à nouveau dans le range pour seulement à partir de ce moment-là retester la liquidité qu'on a besoin de retester ici. Voilà, ça c'est ce que je verrais bien arriver. À partir de ce moment-là, on reviendrait vers 35K. Ce qui, en termes de scénario, je sais pas si ça va se passer, c'est un truc qu'il y a dans ma tête et on va voir si les marchés vont réagir comme ce qui se passe dans ma tête. C'est on a un truc comme ça qui se passe et hop, vraiment un mouvement violent. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va remonter, mais honnêtement, je vais déjà chercher très très loin, donc il faut pas non plus abuser au niveau de voilà, je pense qu'il va se passer ça, parce que si ça tombe, ce qui va se passer, c'est qu'au cours de la semaine prochaine, on va voir et Graph il dit n'importe quoi. Voilà, donc ça c'était pour BTC. Honnêtement, je préfère prendre un long ici, je prends pas de short ici, le seul short que je m'autorise c'est à 45-46, et si on vient chercher sous les 37, enfin si on revient chercher à nouveau vers 37K, je penserai à sortir et voir comment est-ce que les prix évoluent ici, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus simple, parce que lorsque vous commencez à regarder sur des échelles de temps qui sont inférieures à ça, vous allez commencer à vous poser plein de questions par rapport à putain, est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va descendre, et ce que vous voulez, c'est pas du tout ça. Ce que vous voulez vraiment faire attention, ce à quoi vous voulez vraiment faire attention, c'est rester, enfin, il y a des niveaux,
Et c'est sur ces niveaux-là que vous voulez regarder s'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Voilà, c'est tout. Et en attendant, tout le reste, c'est du bruit. Donc même prendre un short ici, j'étais pas chaud. Je préfère vraiment attendre 46, prendre un long à 35 et un petit long ici en me disant que voilà, on joue la continuation. Donc à voir. Si ça se passe comme ça au cours des semaines qui viennent, soyez certains que je vous passerai à nouveau un petit clip, comme je l'ai fait au début de vidéo. Alors, ça c'était pour Bitcoin. Ethereum, on a eu un truc intéressant. Ceci dit, j'ai assez peur de ce qui est en train de se passer sur Ethereum, vu que le pump qu'on a eu sur Ethereum était notamment dû à ce bounce qu'on a eu, à ce bounce qu'on a eu sur Ethereum contre Bitcoin. Donc le pump qu'on a eu sur Ethereum contre USD, même si j'en avais parlé au début de la semaine dans la vidéo de lundi, c'est que on a cette formation en double bottom, on avait pas encore la cassure, on était ici et j'avais dit si on a une cassure ça pourrait être intéressant. À partir de ce moment là pour aller chercher 2006 et au-dessus de ça 2008, au-dessus de ça 3002, mais chaque chose en son temps. La target, si le double bottom se confirme, c'est tout simplement de se dire on va aller chercher 2008. Je ferai attention par rapport à ça parce que c'est dû notamment à un petit rebond qu'on a eu sur Ethereum contre BTC. Pour le moment, Ethereum contre BTC est au sein de ce, on va dire, de ce triangle descendant. Et c'est pas super jouasse. Et ça, pour rappel, ça rappelle énormément BTC en 2017. 2018, c'est l'éclatement de la bulle, on a le dead cat, puis on a des rebonds qui sont à chaque fois de moins en moins importants. Donc, c'est pas super excitant, j'ai peur de ce qui va se passer. Est-ce qu'il va se passer le à l'époque, il faut se rappeler que ça a fait pendant assez longtemps, avant la cassure ou la montée. Quoi qu'il en soit, si on a une consolidation pendant un certain temps, je pense que ce serait intéressant, ce serait intelligent justement de ne pas faire un contre-trade, c'est-à-dire que si on va faire pouf, se dire ok on est parti sur quelque chose de bearish encore pendant un certain temps, même si d'un point de vue hebdo peut-être que ça resterait positif, et si on a ici une cassure à la hausse, de se dire qu'on part sur vraiment quelque chose de positif. En attendant, Ethereum contre BTC c'est vraiment compliqué, vu qu'on a une volatilité qui se réduit de plus en plus, hein. Vous pouvez très clairement voir, hop, les swings sont de plus en plus petits. Et ouais, donc vraiment en attente, et j'espère qu'en fait on va avoir une cassure à la hausse. Ce qui pourrait se passer également, mais si on a une cassure à la baisse, c'est quoi? C'est tout simplement que bah, là on est parti pour peut-être chercher les, je dirais 4.04, un truc comme ça. Et potentiel, mais ça, d'un point de vue hebdo, ça pourrait encore être positif dans le sens où ça pourrait faire un truc comme ça et on pourrait remonter à partir de ce moment-là. Moi, ça pourrait totalement se faire. Mais pour rester dans une idée totalement boule, l'idée ce serait davantage justement que on fasse ça. Donc Ethereum contre BTC, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est tellement compliqué vu qu'il y a un manque de volatilité. Ethereum contre USD, techniquement pour moi ici c'est l'endroit où vous voulez prendre des longs et le stop se mettrait ici en dessous pour aller viser ça dans un premier temps et ça dans un deuxième. Sachant que j'ai pas envie qu'on refasse. Si on vient retrader comme ça ici en dessous, il faut vraiment faire gaffe parce que vous voulez partir sur une idée de on est boule, on va continuer à remonter. Donc ça, ce sera à vous de voir. Est-ce que vous préférez prendre un long sur BTC ou sur Ethereum? J'essaye de ne pas faire les deux en même temps parce que du coup, il y a une double exposition au risque. En dehors de ça, on va regarder vite fait Axie. Techniquement, on est encore sur quelque chose de positif, mais parce que pourquoi on a sommet, creux, sommet plus haut que le précédent, et là on est en train de faire le deuxième creux. Si on perd ce creux ici, pour moi, on est mort, et l'idée c'est si on perd ce creux là, c'est le bounce, vous le shortez, et vous visez, je sais pas, 20$. Alors 20 c'est peut-être un peu abusé, mais en tout cas la target des 28 me semble pas abusée du tout. Bah déjà quand on va venir chercher probablement les 31-32$, si on a la cassure de structure de marché. Pour le moment, on est encore en attente et on pourrait tout à fait continuer à remonter.
Donc pas trop de short. Pourquoi? Parce que justement tous ceux qui veulent être long, ils se disent qu'on peut continuer comme ça. Et ça se pourrait en effet. Mais personnellement, je préfère faire attention à Axie parce qu'on a eu déjà une montée qui était beaucoup trop... enfin qui était assez incroyable. Un truc dont je veux parler aussi, c'est Cope. Alors vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est un projet dans lequel je suis investi depuis les 3,50$, alors 3,75$ même. Et je suis bien underwater, comme on dit en anglais. Mais là ça commence à monter, on va avoir un burn de 95% des tokens, donc il va rester en gros 50 millions de tokens, tout en sachant que dans le white paper il est clairement indiqué qu'en déant les 4 ans, ils vont faire en sorte qu'il ne reste plus que 21 millions de tokens. Tiens, ça rappelle quoi? Ça rappelle BTC, je crois que c'est un gros clin d'œil évident. Et de par l'offre et la demande, de par le fait que les gens qui sont sur Cope et qui sont encore sur Cope, c'est des gros holders, je pense qu'il va y avoir un effet d'offre et de demande qui va être assez important, qui va driver les prix à la hausse. Donc vous en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis là. Le plus bas qu'on a eu était à 60 centimes. Je pense que même si on est à 2$, enfin dans tous les cas, je suis même prêt à holder encore ça pendant des années s'il faut. Je pense que ça a un potentiel de vraiment faire un x10. Alors si on retourne au all-time high, ça fait déjà un x4. C'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous voulez jouer ça. Si vous avez encore des capitaux aussi, ça c'est à voir. Mais Cope pour moi c'est un petit coup de cœur. Et ce dont je voulais parler, c'était pas Cope, mais c'est un projet personnel qui me tient énormément à cœur parce que voilà, c'est mon bébé, c'est mon projet personnel. C'est ma collection de NFT. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un background. Alors, ça fait un peu étrange de parler de soi, mais c'est vrai que je parle finalement très peu de moi ici. J'ai un background artistique. Du coup, je dessine. Et donc, quand il y a eu la folie NFT, je me suis demandé est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que y a des gens que ça intéresserait à mes dessins? J'ai beaucoup hésité. Et finalement, je me suis dit écoute, tout ce qu'il faut, c'est faut que tu te lances. J'ai eu sur Twitter, j'ai eu du support. Donc, vraiment, je remercie les gens qui m'ont supporté sur Twitter. Pour le moment, il y a 20 personnes qui ont acheté les NFT. Il y a 46 items et je fais en sorte de dessiner au moins un NFT par jour, ce qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de NFT dans cette collection qui s'appelle G-Liner pour Graph Liners bien sûr. Et l'idée derrière c'est que voilà, ce sont des illustrations qui sont dessinées avec une seule ligne. Si vous regardez, c'est vraiment des lignes qui sont ininterrompues. Et chaque NFT est composé de 2 lignes, c'est-à-dire la ligne principale, la ligne du G et puis un point. Et parfois il y a des couleurs. Alors il y a pas mal de clins d'œil à Twitter bien sûr. Mais en ce moment, il reste sur les 46 items, il en reste que 13, sachant que ça c'est un cadeau. Il reste 12 items qui sont en vente. J'ai eu beaucoup de support et donc si jamais ça vous intéresse en fait de me supporter, de faire en sorte que la collection aussi continue à vivre, même si quoi qu'il se passe en fait la collection je vais continuer parce que là je suis en mode je me concentre véritablement sur le processus créatif sans faire attention aux retombées qu'il y a derrière. Alors même je suis assez content, hein. J'ai gagné 0.3 Ethereum, ce qui est pas non plus énorme quand on voit que certaines personnes vendent un seul NFT déjà un Ethereum, voire parfois plus. Mais mon idée c'était, on verra si je tiens le coup, c'était de faire au moins 365 NFT, c'est-à-dire d'en dessiner au moins un par jour, et de voir où est-ce que ça nous emmène. Donc pour le moment le prix de base, alors le prix de base au début si vous regardez il était à 0.005 NFT, Ethereum pardon, puis je suis monté à 0.01 et puis là je suis à 0.015. Donc je monte les prix petit à petit en fonction du nombre de NFT vendus. L'idée c'est bien sûr lorsqu'on arrivera à 100 de faire monter les prix encore et en espérant que ça attire l'œil parce que plus il y a de volume qui se trade, plus bien sûr ça attire les gens. Et du coup, il y a éventuellement un marché secondaire qui peut se développer et peut-être que vous serez si jamais ça vous intéresse et si jamais vous êtes dans les NFT,
En fait, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y a un effet de... Il y a des gens qui veulent flipper en fait les NFT. Donc on peut voir ici, il y a une personne qui l'a acheté pour 0.01 et il est déjà en vente. Il veut il le revend pour 1 Ethereum. Donc ça fait 1 fois 100 sur l'investissement. C'est-à-dire que la personne a mis 20 dollars, peut-être un peu moins vu qu'à l'époque Ethereum était à 17 je pense. Et donc il a mis 17 dollars et l'idée c'est que voilà, il veut faire 1 fois 100. Là c'est 1 fois 200. Et il y a différentes sortes de prix, c'est-à-dire que parfois ça va de 0.01 et ils veulent simplement faire 1 fois 7. Là on peut voir qu'on est passé de 0.01 à 5.5. Il y a des gens vraiment qui essayent de flipper les choses qu'ils achètent, parfois pour des prix qui me paraissent hallucinants, parfois pour des prix qui sont un peu plus honnêtes, on va dire, lorsqu'on passe de 0.015 à 0.006. Donc voilà, j'ai pas mal hésité à en parler. Ça fait déjà plus d'1 mois que je dessine tous ces NFT. Libre à vous de, si jamais vous êtes dans le monde des NFT, de me supporter, ça me ferait plaisir. Et si jamais, peut-être que vous pouvez faire de l'argent, peut-être que ça mènera nulle part, honnêtement je ne sais pas du tout. Moi tout ce que je sais c'est que je prends beaucoup de plaisir à dessiner. Et donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ce chat-là, je voudrais dire, si vous voulez acheter un truc, pour le moment, il y a quoi qui est disponible? Il y a Ayman Minsky, il y a un dinosaure, il y a différents dessins qui n'ont rien à voir. Ça, c'était simplement basé sur les couleurs de la Belgique, même si bon, c'est pas noir, jaune, rouge, c'est noir, rouge, jaune. Vous m'excuserez, mais vous m'excuserez les Belges du coup. Ce chat-là, par exemple, s'il y a un truc que vous voulez acheter, ce serait peut-être ça, parce que je compte faire une collection complète, peut-être pas une collection complète, mais au moins faire une variation d'une dizaine de NFT à partir de ce chat. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker le lien, je vais le mettre dans la description. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était sponsorisée par PrimeXBT, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, à checker le lien vers ce nouveau projet NFT, je ne sais pas où ça va mener. Par rapport à BTC, pour faire le petit récapitulatif vite fait, soit vous achetez ici, et l'idée c'est de se dire que ok, on est sur quelque chose de bullish, soit vous attendez 35, soit vous attendez 45. Sur Ethereum, ce sera à vous de faire votre propre choix si vous voulez avoir une exposition à Ethereum et BTC en même temps. Coop, c'est un petit projet qui commence à gagner, qui a un momentum qui est intéressant, même si c'est pas pour autant qu'on va pas continuer comme ça. Mais si on revient sous les 1 $, Coop, si vous êtes prêt à holder pendant 1 ou 2 ans, vous avez toutes les chances de faire un x2 très très rapidement sur cet investissement, voire peut-être un x10 si vous êtes prêt à holder pendant plus longtemps. Et Axie, pour moi, on est sur une fin de cycle également. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, en espérant que voilà, ça vous ait plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire de NFT, à mettre un like, et voilà, c'est tout, c'était Graph en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.